Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une produit terminée. Là je suis envahie parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé. Donc sans plus tarder je vais commencer par les déodorants. Donc vous avez ces trois là qui sont de chez Monoprix pour celui-là et de chez Ushuaïa pour ces deux autres. Donc pour ceux de chez Ushuaïa c'est des sans alcool à la vanille de Polynésie, efficacité 48 heures. Mais bon voilà, ils sont vraiment juste top, c'est des billes. Franchement ils sont très bien, vous sentez pas du tout la transpiration. Franchement je les adore. Et pareil pour celui de Monoprix qui est aussi 48 heures, extrait de vanille. Alors sans alcool, c'est un antitranspirant pour celui-là. Pour les trois c'est pareil, l'efficacité est pareil, ça sent très bon la vanille. Ça sent vraiment très bon la vanille et vous ne sentez pas du tout la transpiration avec ces produits là. Contrairement à ceux que je vous montre juste après. Donc ces deux là. Franchement celui-là il supporte pas du tout la chaleur, celui de chez le Petit Marseillais. Donc c'est huile essentielle de sauge, fleur d'oranger. Il est nul, je le déteste. Franchement je le déteste. J'en ai repris en plus au promo beauté Leclerc parce qu'à ce moment là il faisait pas très chaud et que je suis pas du genre qui transpire énormément si je bouge pas. Et franchement là avec la chaleur il suffit que je sorte, je fais deux pas, je rentre, je pue. Ras-le-bol quoi, enfin même sans mettre du déodorant je sens pas comme ça quoi, enfin c'est hallucinant. Je préfère ne pas en mettre du tout plutôt que de mettre ça parce que j'ai l'impression qu'au niveau des molécules je sais pas ce qui se passe mais ça accentue les mauvaises odeurs et c'est quelque chose que je déteste. Donc non c'est de la daube, j'en ai encore d'autres à terminer, je les mets la nuit et ça sert à rien. Et j'ai celui-là de chez Yves Rocher. Celui-là de chez Yves Rocher que je déteste aussi, qui est un déodorant 0% de sel d'aluminium, de parabènes. Et c'est à la grenade d'Espagne, donc je le déteste aussi. En plus j'en ai un autre qui est encore tout neuf que Stéphanie m'avait envoyé. Et je vais devoir l'utiliser, mais franchement celui-là je ne l'ai pas aimé du tout, donc pareil à terminer la nuit. Donc je pense pas recommencer à tester des nouveaux déodorants, étant donné que ceux à la vanille chez Monoprix, de chez Les Cosmétiques Carrefour et de chez Ushuaïa me conviennent, donc je vais en rester là. Donc ensuite toujours dans les déodorants il y a celui-là de la marque Mon Savon. Alors celui-là c'est un soin lait et fleur d'oranger, celui-là il est juste top. Genre je suis partie faire du sport après avoir mis ça, j'ai fait du sport et je sentais rien. Genre je sentais le propre après avoir fait 1h30 ou 2 heures de sport. J'étais avec Julie et franchement il n'y a rien de mieux pour tester un déo que une forte chaleur comme celle-ci ou une journée de sport, donc vraiment juste top, un grand coup de cœur. Donc celui-là par contre s'il y a une promo je le rachèterai. Par contre il dure moins longtemps que les grands, hein. Moi je trouve pas ça vraiment vrai. Ils disent qu'un petit 100 ml comme ça dure aussi longtemps qu'un grand 200 ml. C'est pas logique mais voilà, les déos compressés moi j'y crois pas et en tous les cas j'ai remarqué que ça ne durait pas aussi longtemps que les autres. Donc ensuite on va passer à des bougies. Donc j'ai terminé une petite jarre de chez Yankee Candle. Et celle-ci, c'est la Vanilla Cupcake. Ouais, ça sent un peu le cramé, ça sent encore la vanille. Donc celle-ci, je vais la réutiliser. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais voilà, je vais retirer ce qu'il y a au fond et puis je vais en profiter. Donc voilà, vraiment c'est une senteur que j'aime vraiment beaucoup. J'adore les petites jarres. En plus à côté de chez moi il y avait des promos sur les grandes jarres. Il n'y avait pas beaucoup de parfums hein, mais genre c'était les grandes jarres à 16 €. Les maxi jarres à 16 €. Et puis après je me suis dit laisse tomber, les tartelettes c'est déjà bien. Et en parlant de tartelettes, j'ai terminé les tartelettes. Donc j'ai terminé celle-ci au citron et à la verveine. Non, lavande et citron, franchement, elle est juste top pour l'été, celle-là. Si vous l'avez vraiment en stock, sortez-la. Pour maintenant, franchement, ça met une fraîcheur. Ça sent le propre, le frais. La lavande et le citron, c'est vraiment un très bon mélange. J'adore vraiment beaucoup le mélange des deux parfums. Franchement, elle est juste top. Ensuite, ce sont deux tartelettes qui se ressemblent. Vous avez la Christmas Cookie et la Vanilla Cupcake, qui pour moi sentent pas la même chose là, mais brûlées sentent exactement le même parfum. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait deux parfums différents, parce que ça sent pareil. Donc pareil, j'adore. Ensuite, on va passer à des lingettes démaquillantes. Donc j'ai testé les lingettes bébé, 72 lingettes épaisses. Épaisses, hein, c'est ça?
épaisse bébé ultra douce. Je les ai bien aimées au début, mais au fur et à mesure de l'utilisation, celle qui était tout en dessous n'avait pas beaucoup, n'était pas très imbibée de produit, donc était un peu plus rêche au niveau du visage. Donc je pense que même pour les fesses de bébé, ce sera un peu plus rêche. Donc vraiment, si vous voulez acheter des lingettes bébé, même en lingette bébé, je vous les déconseille dans le sens où celles du dessus sont très douces et au fur et à mesure, il y a moins de produits, donc celles du bas sont très rêches. Pas très rêches non plus, hein, c'est pas... Voilà, donc voilà, si vous avez un bébé, je vous les déconseille. Donc ensuite, des lingettes démaquillantes de chez Diadermine. Celles-ci, je les ai beaucoup aimées. Elles sont très bien, elles démaquillent très bien. J'ai même démaquillé mon mascara avec et franchement, c'était lequel? Better Than Sex de chez Too Faced. Et ça l'a très bien démaquillé. Donc celles-là sont pour les peaux sèches et sensibles. J'ai la peau mixte à grasse et c'était juste impeccable. J'aime bien de temps en temps utiliser des trucs pour les peaux sensibles parce que je trouve que c'est beaucoup plus respectueux de la peau. Donc ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Donc c'est toujours le même que je rachète. J'aurais dû en prendre deux. C'est vraiment un shampoing sec que j'aime vraiment énormément. Et voilà, pour moi ça sauve la vie d'avoir un truc comme ça chez soi. Donc je m'en achèterai un. Je pense pas ce mois-ci, mais je pense peut-être au mois de septembre. Voilà. Donc ensuite je vais vous parler des produits. On va passer aux produits gel douche, aux produits de la douche. Donc j'ai terminé ce Big Gel Douche de chez Cottage. Donc celui-là c'est à la guimauve, c'est le 750 ml et je l'adore, je l'ai vraiment kiffé. Je l'avais eu dans mon swap avec Stéphanie, l'odeur est juste très agréable, très cocooning pour l'hiver. Je pense racheter le petit. Il fait vraiment partie de mes favoris. Donc je sais pas si je vais recycler le flacon, je verrai bien, mais en tous les cas c'est un très bon gel douche qui est très doux pour la peau, pas asséchant. Le premier jour, si j'oublie de m'hydrater, j'ai pas la sensation de tiraillement que je peux avoir avec d'autres gels douche plus gelés, alors que là c'est une crème et vraiment très agréable, onctueuse, qui nettoie très bien. J'utilise 2 fois. Je passe 2 fois sur le corps pour vraiment, si vous êtes quelqu'un qui met de la crème souvent sur votre corps, vous savez très bien que quand vous vous lavez avec un gel douche, c'est pas suffisant de faire un seul passage parce que le gras des produits reste, parce qu'il fait une pellicule protectrice sur la peau. Et donc pour la décaper, la retirer et pouvoir nettoyer la couche supérieure de la peau, il faut vraiment retirer déjà le petit film gras avec un premier passage puis un second si vous utilisez des gels douche. Donc ensuite j'ai terminé le gel douche de chez Cottage à la fraise et menthe. C'est mon favori. Voilà, c'est mon favori de chez Cottage. Il a battu celui au caramel. Que je rachèterai peut-être pas. Je l'ai d'ailleurs en stock celui au caramel. Mais... c'est frais. Ça sent bon, ça sent la menthe, la fraise. C'est très frais, très agréable. Et pareil que pour tous les autres gels douche Cottage, c'est très hydratant. Donc tout ce que je vous ai dit comme propriété hydratante et lavante pour le premier, c'est pareil pour celui-là. Sauf que l'odeur, c'est encore mieux. Ensuite, là, comme produit lavant, cette fois-ci pour les mains de chez Dove. Donc c'est le Soin Cocooning Crème Lavante Beauté des mains au beurre de karité et vanille. Je sentais pas beaucoup la vanille. Voilà, l'odeur était sympatoche, c'était agréable. L'odeur restait longtemps sur les mains après les avoir lavées. Et je l'avais mis dans ma salle de bain, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je vais recycler le flacon. Je vais juste retirer l'étiquette et voilà, je l'ai beaucoup aimé, pas séchant pour les mains. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, donc je pense le racheter. Mais là en ce moment, on met les gels douche qu'on n'aime pas en lave-main. Donc voilà, je pense recycler déjà le packaging. Donc ensuite, le gel douche de chez Nocibé, le Je suis joueuse, qui est un gel miel et vanille. Et je vous avais dit qu'au niveau de l'odeur, ça sentait franchement vraiment bon, le miel et la vanille. Le mélange était juste topissime, j'ai vraiment beaucoup aimé ce mélange-là. Il me semble que j'ai encore le lait à terminer. C'est bizarre, pourtant c'est un petit format, mais j'ai vraiment pas réussi à finir le lait. Voilà. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et je suis en train de terminer le lait en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment très agréable. Par contre, celui-là est asséchant pour la peau. Donc il va venir vraiment bien décaper. Donc obligatoirement hydrater juste après l'avoir utilisé. Donc utilisez le lait qui va avec pour une meilleure odeur. Ça sent vraiment très bon. Donc un autre gel douche, celui-là c'est le cerisier en fleurs de chez Yves Rocher. Donc c'est un gel douche très agréable à utiliser qui sent super bon. Moi vraiment j'adore l'odeur. Franchement elle est très agréable. Pareil que pour celui de chez Nocibé, c'est un produit qui a vraiment besoin d'un apport d'hydratation juste après l'avoir utilisé parce qu'il décape, il nettoie très bien, il a vraiment très bien la peau. Et ensuite vous avez besoin d'hydrater si vous ne voulez pas avoir de sensation de peau qui tiraille et qui gratouille un petit peu parce que ça assèche.
Donc ensuite on a le petit gel douche Clean on Me de chez Soap & Glory, oui c'est ça. Donc c'est une odeur qui me rend dingue, j'adore vraiment cette odeur là. J'ai retiré finalement les produits de la vente que j'avais mis le spray qui va avec, le spray hydratant en vente, mais je l'ai retiré et je pense que pour l'été il est juste top parce qu'en ce moment je peux pas utiliser de beurre ni de lait. J'utilise des brumes hydratantes, huile et brume d'eau, plus la brume crème de chez Soap & Glory. Donc c'est une odeur qui est juste top. C'est un gel douce qui n'agresse pas la peau, qui ne l'assèche pas, qui la fait pas tirailler tout en la nettoyant très bien. Et qui sent une odeur vraiment féminine, douce, agréable. Magnifique, franchement magnifique. J'aimerais bien avoir un parfum qui sent comme ça. Bon, en parfum ça m'entêterait un petit peu, peut-être, si ça sentait un peu plus fort. Mais en tous les cas, le gel douche et les autres gammes déclinées de cette senteur là, c'est une senteur que j'adore. Donc ensuite j'ai fini une petite eau de toilette de chez Yves Rocher. Celle-ci c'est la fruit rouge et édition limitée smoothie. Elle était juste top. Elle est juste top, mais ça me fait penser à framboise. Framboise, ouais, l'odeur framboise, ça me fait vraiment penser à ça. Donc voilà, une petite eau de toilette vraiment sympatoche que j'aime vraiment beaucoup. Donc elle est en édition limitée, donc je vais pas vous en dire plus. Ensuite j'ai terminé ma brume de chez Bioderma. Donc celle-ci c'est la Hydra Bio Brume. C'est une eau apaisante rafraîchissante. Donc c'est une brume de soin. Ce n'est pas juste de l'eau que vous avez dedans, mais beaucoup d'autres composants. Donc évitez de la mettre dans votre bouche. Parce que je sais qu'il y en a qui mettent des brumes même dans la bouche, qui ouvrent la bouche et puis qui en mettent un petit peu. Donc c'est déconseillé parce que celle-ci elle contient vraiment beaucoup d'ingrédients. Donc voilà, il n'y a pas que de l'eau. Et donc c'est une brume de soin qui va venir apaiser votre visage et moi je l'aime vraiment beaucoup. Au début je l'aimais pas trop, mais je trouve que pour l'été elle est top. Top. Donc voilà. Donc elle s'est terminée très vite, hein, je l'ai terminée au mois de juin. Alors ensuite on va passer aux produits hydratants. Donc hydratant visage, donc j'ai terminé la Nivea Soft que j'adore et que je dois racheter. Mais comme j'ai d'autres produits soins à terminer, je vais plus les terminer maintenant. Dans tous les cas par rapport aux produits visage, quand j'aurai terminé tout ce que j'ai, je sais déjà quelle routine je vais racheter. D'ailleurs je l'ai noté. Faut juste que je la rajoute dans ma wishlist. Je rachèterai la Nivea Soft comme crème visage de jour toute l'année. Et je rachèterai une autre crème pour la nuit. Tous les cas, je la rajouterai dans ma wishlist. Franchement, elle est juste très agréable. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Pour celles qui tomberaient sur la vidéo par hasard, c'est une crème qui est vraiment à base d'eau. Qui n'est pas grasse, qui est très intéressante pour les crèmes, pour les peaux mixtes à grasse. Donc elle est conseillée à utiliser sur le visage, le corps et les mains. Je l'utilise que sur le visage. Et je l'adore, franchement je l'adore, en plus pour l'été c'est juste top quoi. Donc ensuite hydratant corps, j'ai fini un lait hydratant de chez L'Occitane et c'est jasmin et bergamote. Donc c'est un lait hydratant que j'ai beaucoup aimé. Il me reste il me semble un peu le gel douche ou alors non je l'ai terminé le gel douche. Bah alors j'ai dû le présenter dans d'autres produits finis le gel douche. Je pense hein, ouais je crois. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit là. Les produits hydratants de chez L'Occitane sont très légers et très comment dire, très hydratant, très nourrissant pour la peau. C'est ça qui est très agréable, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'effet lourd, l'effet gras que peut avoir un beurre lors de l'été par exemple, l'effet un peu poisseux. Et là vous avez vraiment un effet peau hyper hydratée franchement avec un petit passage, un petit peu de quantité. Donc si vous voulez tester les petites miniatures comme ça vaut vraiment le coup lors de promotion avec des petites trousses. Donc ensuite j'ai terminé le lait hydratant fleur de cerisier de chez Yves Rocher. Donc c'est un lait hydratant que j'ai beaucoup aimé aussi avec son gel douche. Donc c'est une senteur que j'aime beaucoup, dont j'ai encore l'eau de toilette. Et donc c'est une senteur que je pense racheter, mais là j'écoule tous mes stocks en fait, mais je rachèterai quand j'aurai tout terminé. C'est vraiment un produit que je rachèterai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la senteur et aussi l'hydratation. Donc pour celles qui voudraient savoir un peu plus sur l'hydratation, c'est pas une hydratation qui va venir être profonde, c'est une hydratation légère. Si vous voulez l'utiliser l'hiver, ça sera plus une hydratation de matinée, de journée pour s'habiller juste après. Sinon pour l'été ça peut servir le soir et le matin. Donc voilà. Donc ensuite dernier produit hydratant, c'est le beurre corporel à la vanille de chez The Body Shop que j'aime vraiment beaucoup. Là en ce moment la vanille poivrée ça me dit pas trop, mais franchement c'est une vanille que j'aime vraiment beaucoup, une vanille gâteau. C'est comme si vous aviez fait un gâteau à la vanille, que vous avez mis un peu de poivre, juste un peu. Bon on fait pas ce genre de choses là, mais ce petit pot a cette odeur là et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai le gros pot, je pense. Quoique ça servira à rien, je pense peut-être le garder pour quand j'ouvrirai le gros. Comme ça quand je bouge je remplis juste le petit et je le prends avec moi, mais je sais pas si je vais faire ça. Dans tous les cas oui je rachète toujours, c'est une gamme que j'aime vraiment beaucoup chez eux.
Ensuite j'ai terminé un gommage de chez Sephora, donc c'est le gommage Myrtille. Et voilà, c'est un gommage que j'aime bien, sans plus, parce que voilà, c'est un gommage assez doux. Donc si vous aimez les gommages doux, l'odeur vraiment est très agréable et le gommage est très sympa. Mais je rachèterai pas parce que les gommages Sephora et les produits hydratants Sephora, ça me dit plus rien, étant donné que les compos sont pas top. Et que The Body Shop sent quand même vraiment mieux au niveau compo et que Sephora, franchement, ils font pas du tout d'efforts. Voilà. Voilà, je préfère prendre un The Body Shop en promo qu'un Sephora plein pot. Donc ensuite, un gommage de chez Yves Rocher. C'est un super gommage celui-là. C'est un gommage végétal à la poudre d'abricot, poudre de lait d'abricot. Et j'adore ce gommage-là. L'odeur est vraiment bizarre. Enfin, je sais pas comment décrire l'odeur. Je sais pas, ça sent le bonbon. Je sais pas, j'ai déjà senti cette odeur quelque part, mais j'arrive pas à savoir quoi. Mais en tous les cas, j'aime vraiment beaucoup ce gommage là. Il est assez costaud au niveau gommage, il gomme très bien. Faut vraiment pas laisser l'eau couler, faut arrêter l'eau, faut vraiment essayer d'essorer un petit peu son corps pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Mais c'est vrai qu'au contact de l'eau, on a l'impression que l'exfoliation baisse. Donc voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce produit là, je vous le recommande. Ensuite j'ai terminé un gommage de chez The Body Shop à l'huile d'argan sauvage. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce produit là. Donc je pense pas le racheter un jour parce que je vais plus me concentrer sur les produits que j'ai le plus aimé, qui ont le plus gommé. Mais voilà, je l'ai testé, j'ai beaucoup aimé, c'était une gelée exfoliante. Mais je rachèterai pas parce que j'ai connu mieux. Et que si je devais racheter un produit, je rachèterais plus celui de chez Soap & Glory que celui-là. Donc voilà les filles, j'ai essayé d'être le plus rapide possible et donner le plus d'avis sur les produits. J'espère vraiment que la vidéo ne sera pas très longue. J'essaye de faire des vidéos plus courtes maintenant, plus faciles à monter, plus faciles à regarder. Donc j'espère que vous l'aurez remarqué et en tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les filles!